Ministère l'aide, lire, entendre et garder vous présente le thème de la semaine. Bonne écoute à vous. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. bénis ta parole Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Poursuivez la paix avec tous. C'est le thème de cette semaine. Romains chapitre 12, versets 17 à 21 sera notre texte de base. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Oui. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, oui. Soyez en paix avec tous les hommes. Oui. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, oui. mais laissez agir la colère, oui. car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Oui. Mais si ton ennemi a faim, oui. donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, oui. ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Merci. Alléluia. Alléluia. Poursuivez la paix avec tous. C'est un thème relatif à la fête nationale de l'indépendance qui datait depuis 1er août 1960. Nous sommes dans notre 63e anniversaire. Poursuivez la paix avec tous. C'est le thème de cette semaine. Mais nous devons comprendre qu'il y a la paix des hommes et la paix de Dieu. La paix des hommes, c'est lorsque un homme a son travail, que lorsqu'un homme est dans sa maison, lorsqu'un homme a ses véhicules, lorsque les enfants sont en bonne santé. On parle de la paix, là, de la paix des hommes. Mais nous devons comprendre, la paix des hommes n'est pas celle de Dieu. Et la paix de Dieu n'est pas celle des hommes. On ne peut pas parler de la paix et des hommes sans parler au préalable de la paix avec Dieu. Un véritable chrétien ne peut pas être en paix avec tout le monde, non. Car le monde parle de la paix sans Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la chair. Par contre, un chrétien parle de la paix avec le médiateur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Lorsque notre Seigneur était réuni avec ses disciples dans la chambre haute pour la dernière fois avant la croix, il leur a donné cette promesse significative. Et dans Jean chapitre 14, le verset 27. Je vous laisse la paix. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Quand on dit ma, monton son matassa, c'est-à-dire possessif. Vas-y. Je ne vous donne pas comme Je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc nous devons savoir qu'il y a une différence entre les pères. Vas-y. Que votre cœur ne se trouve que votre père ne se trouve point. Et ne s'alarme point. Merci. Parce que la paix du monde trouble l'homme. Mais la paix de Dieu rend confiant l'homme. Dans cette courte déclaration, dont Jésus-Christ a fait, la paix est vue sous deux aspects différents. Alléluia. Alléluia. Nous étions par nature ennemis de Dieu. Le péché dans lequel nous sommes nés et dans lequel nous vivons avait fait séparation entre lui, le saint, c'est-à-dire entre Dieu et nous, les impies. A fait une séparation entre le saint et nous, les impurs. Romains chapitre 5, le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, on est justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous avons la paix. Jésus-Christ est notre réconciliation avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Notre Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui. Il était en Jésus-Christ. Christ nous a ainsi parlé d'une paix merveilleuse. Il l'a fait lui-même par le sang de sa croix. Le sang a coulé. Il a donné le sang comme rançon. Colossiens chapitre le verset 20.
Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, Oui. tant ce qui est sur la terre Tant ce qui est sur la terre. que ce qui est dans les cieux. Oui. En faisant la paix par lui, Oui. par le sang de sa croix. Voilà la paix de Dieu. On va parler de la paix de Dieu lorsqu'il s'agit de Jésus-Christ. Aucune la nation ou un pays ne parle pas de la paix de Dieu. On parle de la paix entre les hommes et on élimine Dieu. Notre Seigneur Jésus veut nous parler, il veut nous parler aussi de la paix avec les hommes, mais d'abord de la paix avec Dieu. Lui aussi a été homme. Jésus-Christ a été homme. Dans ce même monde, il a été homme. Et il connaît les influences qui s'y trouvent. Il connaît les influences, la cupidité, le mensonge, le vol, la ruse, l'immoralité, l'adultère, la fornication, etc. Il a été lui-même tenté, mais en lui, il n'y avait pas du péché. 1 Jean chapitre 3, verset 5. Or, Oui. Vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Lui, il a paru pour ôter les péchés. Et oui. Il n'y a point en lui de péché. Il n'y a point en lui de péché. Qui peut rester dans ce monde sans péché? Personne. C'est lui seul qui a été dans ce monde sans péché. C'est lui l'agneau de Dieu. Il est venu nous réconcilier, il est venu nous donner la paix. Et il a dit, je vous laisse ma paix. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alléluia. 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 Il est pour nous le modèle qui nous montre comment nous pouvons vaincre ces influences et conserver la paix d'abord dans le monde. Alléluia. Alléluia. Il nous donne aussi tout ce dont nous avons besoin pour cela, pour vaincre ces influences. C'est quoi? C'est sa parole, le Saint-Esprit et le secours du sanctuaire, car il est notre souverain sacrificateur, notre avocat. Poursuivez la paix avec tous, bien-aimés. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de véritable paix. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de véritable paix. Car avant que quelqu'un ne poursuive la paix, écoutez ce que la Bible déclare. Psaume chapitre 34, le verset 14. Préserve ta langue du mal. Il dit, premièrement, pour que quelqu'un ne poursuive la paix, la Bible dit, préserve ta langue. Oui, du mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal. Et fais le bien. Et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Je viens. Version David dit, retire-toi du mal et fais le bien. Alléluia. Alléluia. Cherche la paix. Cherche la paix, là, c'est chercher Jésus-Christ. Comment on cherche la paix? On cherche la paix, on parle de chercher la paix, c'est-à-dire faire la paix avec Dieu d'abord, avant de faire la paix avec les hommes. Celui qui ne fait pas la paix avec Dieu et veut poursuivre la paix, celui-là, il va faire du favoritisme. Obligatoirement, il va faire du favoritisme. Il dit, cherche la paix, c'est-à-dire Jésus-Christ, et poursuis-la. Verset 15-16. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal. Et fais le bien. Et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Voilà. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Oui. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Qui sont les justes? Ceux qui ont cru à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Dieu, ses yeux ne sont pas sur tout le monde, mais sur les justes, ceux qui ont reconnu le sang, ceux qui ont pris, ceux qui ont été lavés, ceux qui ont cru à l'œuvre salvatrice. Alléluia. Alléluia. Les justes sont ceux qui ont fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Poursuivez la paix avec tous. Alléluia. Alléluia. Ne cherchez pas à trouver la paix en ce monde, mais tournez-vous vers Dieu. Ce monde ne donne pas la paix. Ce monde donne une paix éphémère. Ce monde ne donne pas une paix entière. Ce monde donne une paix éphémère. Ça ne dure pas parce que l'homme même est passager.
Alléluia. Alléluia. Écoutez, Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses Oui. afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la paix en qui? En lui, en Jésus-Christ. Oui. Vous aurez des tribulations Dans dans ce le monde que mais nous cherchons la paix, nous aurons des tribulations, mais prenez courage, prenez courage. j'ai vaincu le monde. Voilà, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le monde donne des tribulations. Le monde donne le trouble. Alléluia. Alléluia. Ne cherchez pas à trouver la paix en ce monde, mais tournez-vous vers Dieu. Bien-aimés, pour poursuivre la paix, il faut aussi que notre cœur et toutes nos pensées, tous nos faits et gestes soient mis soigneusement en harmonie avec la nature de Dieu. Avec la nature de Dieu. Écoutez le texte lu, le verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Oui. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Voilà. Il dit, dans ce verset nous montre que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement personnel. Relis-moi ça, le verset 17. Mais un comportement personnel. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Oui. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Voilà. Dans ce monde, quelqu'un te fait du mal, on va au commissariat, on envoie des plaintes et puis on l'enferme. Que le verset 17 est comme ça, c'est-à-dire la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement personnel. Le Bénin compte plus de 3 millions de personnes. Chacun de nous a son habitude. Et nous sommes dans un pays laïque. Nous ne pouvons pas être en paix avec tout le monde. Non, d'autres ont choisi d'être occultistes, d'autres homosexuels, d'autres lesbianisme. Aujourd'hui, il y a le lesbianisme. Non, nous sommes dans un pays laïque. Nous sommes dans une démocratie. Or que Dieu n'est pas démocrate. Avec Dieu, on est dans l'autocratie. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, on est dans une autocratie. Mais le monde a parlé de la démocratie. Nous ne pouvons pas être en paix avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Teste-lui le verset 18. S'il est possible, S'il est possible, autant que cela dépende de vous, oui, soyez en paix avec tous les hommes. Regardez ce que Paul a dit aux Romains. S'il est possible, Rome, ils ont leur loi, ils ont leur démocratie. Mais Paul disait aux chrétiens, s'il est possible, c'est-à-dire c'est conditionnel. Vous, votre Dieu a un fils. D'autres sont dans le pays, leur Dieu n'a pas de fils. Vous, vous avez cru à l'œuvre salvatrice. D'autres dans le pays, eux, ils croyaient dans Bouddha. Ils croyaient dans des trucs, dans des dieux faits d'hommes. Alléluia. Alléluia. Comment maintenant poursuivre la paix avec tous? Parce que le thème dit, poursuivez la paix avec tous. Comment poursuivre la paix avec tous? Alléluia. Alléluia. Premièrement, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Car c'est lui le prince de la paix. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, Un enfant nous est né. un fils nous est donné. Oui. Et la domination reposera sur son épaule. Oui. On l'appellera admirable. Conseiller. Premièrement, admirable. Deuxièmement, conseiller. Dieu puissant. Troisièmement, Dieu puissant. Père éternel. Quatrièmement, Père éternel. Prince de la paix. Cinquièmement, Prince de la paix. C'est-à-dire dans ses attributs. Il est le prince de la paix. C'est-à-dire sans lui, il n'y a pas de véritable paix. C'est lui, notre Melchisedec, le roi de Salem, no Jesus, no peace. Alléluia. Alléluia. No Jesus, no peace. Sans Jésus, il n'y a pas la paix. Deuxièmement, comment poursuivre la paix avec tous? C'est pratiquer sa parole. Nous devons pratiquer la parole de Jésus-Christ que nous entendons. Écoutez Paul, Philippiens chapitre 4, le verset 8-9. Au reste, frère, oui, que tout ce qui est vrai, quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, il doit rester dans des choses vraies, oui. Tout ce qui est honorable, dans des choses honorables, tout ce
ce qui est juste, tout ce qui est juste. tout ce qui est pur, Et on ne peut pas rester dans des fraudes, arnaques. Tout ce qui est pur, pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite tout ce qui l'approbation, mérite l'approbation, ce qui est vertueux Oui. et digne de louange, oui. soit l'objet de vos pensées. Verset 9. Ce que vous avez appris, Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu Oui, en moi, oui. pratiquez-le. Waouh. Et Et le Dieu de paix. sera avec Voilà, regardez, là on a mis Dieu de paix. Avant ça, il y a des choses, ce que vous avez appris. Donc, c'est-à-dire, pour être en paix avec tout le monde, il y a des choses que nous devons apprendre. Deuxièmement, reçu et entendu de moi. Nous devons avoir un maître. Alléluia. Alléluia. Notre maître, c'est Jésus-Christ. Et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Maintenant, le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. Alléluia. Poursuivre la paix avec tous, c'est d'abord un changement de mentalité. Ce n'est pas un vain mot, c'est un changement de mentalité. Comment poursuivre la paix avec tous? Troisièmement, simplifiez-vous la vie et soyez généreux avec ceux qui vous entourent. C'est comme ça qu'on cherche la paix. En faisant l'aumône, en visitant les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. C'est ça la bonne marche de la paix. En pratiquant la religion pure et sans tâche. On ne se lève pas pour dire nous sommes en paix. Raoul Folero a refusé, il a dit nul n'a le droit d'être heureux seul. Luc chapitre 14, verset 13 à 14. Mais lorsque tu donnes un festin, lorsque tu as de l'argent, tu fais un festin, oui. Invite des pauvres. Tu dois inviter des pauvres, les désœuvrés, oui. Des estropiés, oui. Des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, oui. Car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Voilà comment on poursuit la paix avec tous. Voilà. Quatrièmement, comment poursuivre la paix avec tous? Vous devez prier. Vous devez prier. Si lui-même, Jésus lui-même, se retirait pour prier quand il était sur la terre, nul doute que nous devrions également le faire. Nous devons prier. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8. Demandez. Il a dit demander. Demandez quoi? Nous devons demander la paix. À qui? À le prince de la paix, oui. Demandez et l'on vous donnera. Oui. Cherchez et vous trouverez. Oui. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez la paix et vous trouverez. Car quiconque demande reçoit. Oui. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Et voilà, même après ça, il nous a laissé la prière. Il nous a laissé la prière du Notre Père, qui est un excellent point de départ pour poursuivre la paix avec tous. Il dit quoi? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'au ciel, il y a la paix. Au ciel, il y a Jésus-Christ. Nous devons demander le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est la paix. Nous devons prier pour notre pays. Nous, les chrétiens, nous devons prier pour notre pays. Jérémie chapitre 29, le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je... Il a dit de rechercher le bien de la ville. Nous devons comprendre que nous devons rechercher le bien de la ville. Nous ne devons pas laisser notre pays comme ça. Nous devons chercher le bien de notre pays. Et Dieu même l'a dit dans Jérémie chapitre 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captive. Alléluia. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du ciel. Notre bonheur dépend du bonheur de notre pays Bénin. Ça dépend de notre pays Bénin. Donc nous devons prier. Combien d'églises, combien de religions prient maintenant pour son pays? Notre pays a besoin de nous. Alléluia. Alléluia. Nous devons atteindre le niveau christique.
Nous devons atteindre le niveau christique. Le niveau christique, ce n'est pas de remplir les églises en demandant seulement les voitures, en demandant des maisons, en demandant le voyage. Non, nous devons atteindre le niveau christique avant d'être quelqu'un qui poursuit la paix. Car celui qui poursuit la paix doit être très spirituel, car il va souffrir dans sa chair. Teste-lui le verset 19, 20. Paul a parlé aux Romains. Le verset 19, teste-lui. Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés. Bien-aimés. Mais laissez agir la colère. Oui. Car il est écrit. Oui. À moi la vengeance. À moi la vengeance. À moi la rétribution. À moi la rétribution. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a fait, regardez le niveau christique, pas le niveau de Jésus, mais le niveau christique. Si ton ennemi a fait, oui. Donne-lui à manger. Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, Oui. Ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Mais aujourd'hui, les chrétiens croient que quand on dit charbon ardent là, c'est-à-dire il va mourir. Non. Mais en agissant comme ça, tu l'as amené à réfléchir sur sa vie. Ah, je fais du mal à celui-là. Et malgré ça, lorsque mon enfant est malade, c'est lui qui a apporté des médicaments. Comme ça, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas travaillé en lui. C'est comme ça on poursuit la paix. C'est comme ça on est en paix. Tu es dans une maison. Et ton colocataire a étalé des pailles sur la corde. Mais il n'est plus à la maison, la pluie a commencé. On cueille tes sur terre, mais tu l'as arrangé. C'est ça, poursuivre la paix. Charbon ardent, ce n'est pas de le brûler, mais de l'amener à faire des examens sur sa vie, de l'amener à regretter ses actes. Poursuivez la paix avec tous. Cherchons premièrement la paix avec Dieu avant de parler de la paix avec les hommes. Soyez bénis. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être libérée. Amen. Seigneur, donne-nous la paix. Amen. Donne-nous ta paix. Amen. Que ta paix règne sur le béné. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.